Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que Dieu vous bénisse. C'est le docteur Dieudonné Tchamanga à partir de la chaîne Chams TV. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Abonnez-vous afin que vous ne puissiez pas manquer nos prochains enseignements. Que Dieu vous bénisse son nom Seigneur Jésus-Christ. Shalom, bien-aimés, partout où vous êtes. Notre message du jour, comme je vous l'avais promis, nous allons essayer de parler de l'Armageddon. Armageddon. Je vous dis bien aimé, ne pas confondre Armageddon et Gog et Magog. Il y a une différence. Vous verrez la différence aujourd'hui par la grâce de Dieu. Bien aimé, Armageddon, nous trouvons cela dans Zacharie chapitre 12, 14. Et même dans d'autres passages tels que dans Apocalypse chapitre 19, de 11e verset jusqu'à 21e verset, on nous parle de l'Armageddon. Et encore, sauter, vous allez par exemple dans Apocalypse chapitre 16. De 14 à 18, on nous parle d'Armageddon. Oui, qu'est-ce que cela veut dire? Le mot Armageddon. On nous dit le mot Armageddon, qu'il faut... Donc c'est un mot, il faut dire c'est la montagne de Megiddo. Donc ça nous parle de la montagne de Megiddo. Cette montagne est près de Megiddo. Et près de la plaine d'Israël. D'Israélon. Dans l'Ancien Testament, c'était la scène de plusieurs batailles dans Megiddo là. Bon, cette bataille-là, pourquoi cette bataille au juste? Dieu nous parle, c'était une bataille où toutes les nations de la terre se rassembleront contre Israël, se rassembleront contre Jérusalem pour attaquer Jérusalem. Ah oui. Pourquoi l'attaqueront-ils? Dans Zacharie chapitre 12, la Bible nous parle un peu de comment Jérusalem sera à ce moment-là. La Bible dit, dans Zacharie 12, verset 4, jusqu'à 9, jusqu'à 10, on verra. La Bible dit, Jérusalem sera une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Une coupe d'étourdissement pour tout le peuple d'alentour. Donc Jérusalem sera là pour faire mal, fera mal au peuple d'alentour. C'est ce qui les pousseront à se rassembler et à attirer d'autres personnes pour venir attaquer Israël. Ouais, là, c'est Zacharie 12, verset 2. Nous dit cela. Et Dieu dit, je ferai de Jérusalem une pierre pesante. Et Jérusalem sera une pierre pesante où tous les peuples d'alentour chercheront à soulever Israël, mais ce sera leur propre perte. Une pierre pesante, on ne saura pas comment battre Israël. Donc pendant le moment de cette guerre-là, approche bien-aimé. Regardez Israël aujourd'hui. Est-ce que Israël est-il, comme nous disons aussi, une coupe d'étoussement pour tous les peuples d'alentour? Est-ce qu'Israël est-il, ce que nous disons aujourd'hui, une pierre pesante pour tout le peuple? Et la Bible dit, tous qui les soulèveront seront meurtris. Zacharie 12, verset 2. Alors, comme Israël sera une coupe d'étourdissement et puis une pierre d'achoppement, une pierre pesante plutôt, qu'est-ce qui se passera alors? Toutes les nations diront, non, réunissons-nous tous. Toutes les nations de la terre s'assembleront contre Jérusalem. Parce que tellement je vais devenir une pierre pesante, une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Alors qu'est-ce qu'il faut? Ils vont se réunir, ils vont chercher des alliés. Venez, venez, venez. Rassemblons-nous pour attaquer Israël, pour détruire Israël. C'est ce qu'ils feront. En ces temps-là, bien aimés. Et moi, je pense que nous nous approchons de ça. Mais actuellement, là, vous voyez Israël. Comment est Israël? Vous vous rendrez compte comment est Israël, bien aimé. Bien aimé. Et que Dieu dit? Dieu dit au verset 4. En ce jour-là, je frapperai d'étourdissement
tous les chevaux de délire, ceux qui les monteront. C'est-à-dire, les gens qui viendront en guerre contre Israël, Dieu leur dit d'avance, vous vous êtes réunis pour attaquer Israël, alors, sachez que moi, Dieu, je vais vous frapper d'étourdissement. Vos chevaux, vos chars seront frappés d'étourdissement. Vous ne verrez rien, seront frappés d'aveuglement. Vous ne comprendrez pas ce qui se passera. Ça, c'est Dieu lui-même bien-aimé. On avance un peu, on va comprendre ça après. Et au verset 6, Dieu dit, les Juifs dévoreront ces nations. Ces nations-là seront dévorées par les Juifs. Et au verset 6, Jérusalem restera à sa place. Il sera comme David. Dieu donnera à Israël, à Jérusalem, comme la force de David. David était un grand guerrier, un puissant guerrier. Les nations n'arrivaient pas à faire face à David. Et Dieu dit, au verset 9, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront en guerre contre Israël. Toutes les nations qui viendront en guerre contre Israël, moi Dieu, je m'efforcerai de les détruire toutes. Vous comprenez cela bien? Parce que si vous connaissez l'histoire de la Bible, si vous lisez par exemple dans Daniel chapitre 2, verset 44, vous verrez là-bas, Dieu avait déjà dit, là vous entendez Daniel dit, il y aura un royaume qui viendra. Avant que ce royaume-là, le royaume du Fils de Dieu, puisse remplir toute la terre, il fallait détruire les nations de la terre, les royaumes de la terre. Bien, mais c'est à ce moment-là que Dieu détruira, accomplira cette prophétie-là où il va détruire les royaumes de la terre. Parce qu'après, le royaume de la terre, ce qui empêche l'instauration du royaume de Dieu. Et Dieu viendra détruire tous les royaumes de la terre. Ce ne sera plus ces royaumes que nous connaissons aujourd'hui qui régneront. Regarde comment ces royaumes nous font souffrir. Font souffrir le monde, ces royaumes-là. Ils règnent, ce sont les hommes qui règnent. Ils règnent avec leur méchanceté. Ils se fabriquent toutes sortes d'armes. Ils s'en foutent, même ça peut détruire des milliers de gens. Ils s'en foutent. Dieu dit, je mettrai un terme à tous ces royaumes-là un jour. Bien, nous nous approchons de ça. Oui, je sais que nous ne sommes pas encore dans la guerre d'Armageddon parce que peut-être, je vais dire que nous sommes peut-être proches de la guerre de Gog et Magog, pas d'Armageddon. Armageddon, c'est à la fin de temps, on verra cela. Dieu dit en ce moment-là, continue un peu, Dieu dit, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. C'est Dieu qui les rassemblera. Dieu va rassembler toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Ça, c'est Dieu qui le dit d'avance. Parce que Dieu connaît toutes choses, il annonce ces choses avant que cela n'arrive. Afin que vous sachiez que Dieu avait parlé. Ça, c'est dans Zacharie chapitre 12, 14, verset 2. Il se passera quoi au juste? Il se passera quoi au juste? Verset 3. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Beaucoup de gens ne savent pas que le monde nous allons bien aimer. Nous allons vers le retour de Jésus. D'abord, il y aura enlèvement. Et après enlèvement, on va entrer dans une période qu'on appelle la période de la grande tribulation. Et à la fin de la grande tribulation, c'est alors que il y aura ça. Il y aura la guerre d'Armageddon. À la fin de la grande tribulation. Et qu'est-ce qui se passera lorsque toutes les nations viendront attaquer Israël? Oh Israël, 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 toujours Israël. Qu'est-ce qu'Israël a fait à ce monde pour subir ce qu'Israël subit? Tout ça parce que Israël est la lumière du monde en quelque sorte. Israël a été choisi par Dieu. Comprenez? C'est comme aujourd'hui, il y a la guerre entre la lumière et le ténèbre, c'est la même chose. Israël est haï à cause des promesses que Dieu lui avait faites. C'est ça, bien aimé. Tout comme nous aussi, parce que vous êtes enfants de Dieu, il y a certaines personnes qui sont là en train de vous... Ils vont vous haïr comme ça. C'est que vous avez fait quelque chose de mauvais. Et Dieu dit ceci.
l'Éternel paraîtra et combattra les nations qui se poseront en ce jour-là. En ce jour-là, comme sur la montagne, la Bible dit Dieu, Jésus-Christ lui-même, en ce jour-là, descendra du ciel. C'est quand nous parlons là, du retour glorieux du Seigneur. Donc, comprenez que la guerre d'Armageddon coïncide avec le retour glorieux du Seigneur. Le Seigneur viendra se faire glorifier ici-bas. Le jour quand il viendra, au jour de l'enlèvement, le Seigneur Jésus ne posera pas ses pieds ici. Il s'arrêtera dans le désert. Et alors nous, tous les enfants de Dieu, qui sont bien préparés avec le Seigneur, ils nous rencontrent le Seigneur. Comme un aimant attire les fers et nous serons attirés vers le Seigneur Jésus. Mais ceux qui ne seront pas enlevés, ils vont rester ici traverser la grande tribulation. Ils vont traverser la grande tribulation. Mais cela ne veut pas dire que le salut ne sera plus. Le salut sera là, la possibilité. Parce qu'il faut résister à ce moment-là à marque la bête. Et arriver à la fin. Et à la fin, parce que c'est 7 ans. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Et à la fin, qu'est-ce qui se passera? Christ, lorsque toutes les nations seront assemblées pour attaquer Israël, Jésus-Christ descendra du ciel et posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Comprenez? Zacharie chapitre 14, verset 3, quand il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Et la Bible dit le mont des Oliviers s'effondrera en deux. S'effondrera en deux. Quand ce mot-là s'effondrera en deux, alors ça va former une vallée. Ça va former une vallée. Et tous les Juifs avertis vont courir, vont aller se réfugier, se cacher dans la vallée des montagnes. C'est alors qu'ils auront leur salut. C'est vrai, il faut vraiment connaître la parole de Dieu. C'est important parce que le Juif qui ne connaît pas la parole de Dieu, ce jour-là, lorsqu'il verra la montagne se diviser en deux, il ne saura pas où aller. Il faut aller se cacher dans la vallée des montagnes. Parce qu'il se formera une vallée. Parce que la montagne des Oliviers s'effondrera en deux. La montagne des Oliviers s'effondrera par le milieu, à l'orient et à l'occident. Il se formera une grande vallée. Verset 5, vous fuirez alors dans la vallée des mêmes montagnes. Et à ce moment-là, l'Éternel sera roi sur toute la terre. Mais malheur aux nations qui iront en guerre contre Jérusalem. Aujourd'hui, nous apprécions, nous acclamons. Nous acclamons ces nations qui s'attaquent à Israël. Mais un jour, nous pleurons sur eux. Parce que leur malheur sera catastrophique. Dieu dit ici au verset 9, voici la plaie dont l'Éternel frappera ces nations. Comme à ce moment-là, ils sauront utiliser les armes nucléaires, alors Dieu répondra par ça. Au verset 12, Dieu dit ici, leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite. Leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Leur langue tombera en pourriture dans leur bouche et leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite. Allez-y, comprenez bien aimé. Et alors leur chair tombera en pourriture pendant qu'ils seront sur leurs pieds. Comprenez bien aimé. Donc, en quelque sorte, ce sont des armes chimiques. Dieu va les frapper de cela. Ils seront châtiés sévèrement par Dieu. Les gens qui iront en guerre. Bien aimé, il ne faut pas souhaiter que ton pays aille en guerre en ce jour-là contre Israël. Même aujourd'hui, il ne faut pas que ton pays s'habitue à être toujours côté des ennemis d'Israël. En ce jour, parce que le temps presse, bien aimé, nous nous approchons de cela. Oui, bien sûr, je sais que nous approchons de vieux Gog et Magog. Après Gog et Magog, on va entrer dans la grande tribulation. La grande tribulation, il y aura maintenant l'apparition de la marque la bête. Et à la fin, ça sera Gog, ça sera maintenant l'Armageddon bien-aimé. Et qu'arrivera-t-il? Dieu dit au verset 12, verset 13 dit, à ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. Un grand trouble parmi eux, les gens qui iront en guerre contre Jérusalem. L'un saisira la main de l'autre
et ils lèveront la main sur les autres. Et on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour. Qu'est-ce qui se passera à ce moment? Dieu va créer un trouble entre eux. Les gens qui iront en guerre. Mais entre eux, ils vont s'entretuer. L'un saisira la main de l'autre et l'autre saisira la main de l'autre. Ils vont s'entretuer entre eux. Ils vont s'entretuer entre eux. C'est les gens qui disent non, 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 ne pouvons plus attaquer Israël. Non, 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 c'est ta faute. Allez, il faut s'entretuer entre eux. Bien aimé, les choses de Dieu sont comme de la blague. Et nous enseignons comme de la blague aussi. Attention, bien aimé. Mais sachez que nous nous approchons de ça. Nous ne sommes pas loin de la fin du monde. Ah, quelqu'un dira non, la fin du monde, quand quelqu'un meurt, c'est ça la fin. C'est faux. Il y a une fin qui ne viendra pas de sitôt, qui viendra. Parce que pour atteindre la fin du monde, il faut d'abord qu'il y ait enlèvement, après enlèvement. On a dans la grande tribulation, après la grande tribulation, on voit l'Armageddon. L'Armageddon où Jésus descendra du ciel. Il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers qui se prendra en deux. Après quoi, il va inaugurer le royaume du Messie, où il va régner pendant 1000 ans ici-bas. Et à la fin du millénium, c'est alors que il y aura, semble-t-il, notre guerre de Gog-Magog, qui est différente de la première guerre. Vous comprenez? Notre guerre, et dans cette guerre-là, on fera le sentiment que Satan sera pris pour le jeter en enfer. Et c'est alors qu'il viendra la fin du monde. Donc la fin du monde, nous ne sommes pas encore là. C'est trop là. Ce que nous attendons, c'est le retour de Jésus. L'enlèvement d'abord de Jésus, après le retour glorieux de Jésus. Où les rois de la terre seront décimés, seront détruits. Il faut lire Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 22. Verset cela. Ils seront détruits. Dieu mettra un terme avec le règne des nations. Dieu ne donnera plus aux nations le règne de la terre. Dieu lui-même va prendre le règne de la terre. Bien aimé, parce que les rois de la terre sont des méchants. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils détruisent des nations pauvres pour leurs intérêts, pour leurs avantages. Alors, Dieu mettra un terme à leur règne. Oui, nous nous approchons de ça, bien-aimé. Ça, rassurez-vous, bien-aimé. Et la Bible dit, en ce jour, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. Et l'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main sur les autres. Et on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour. Israël va amasser les richesses de ces nations-là pour son compte. Alors qu'est-ce qui s'est passé encore? Qu'arrivera-t-il aux gens qui resteront? La Bible dit au verset 16, ils monteront se prosterner chaque année devant Dieu pour célébrer la fête du tabernacle. Ils monteront se prosterner devant l'Éternel chaque année pour célébrer la fête du tabernacle. Et verset 17, si une famille ne monte pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Si un pays ne monte pas, c'est pour nous l'Éternel, pour célébrer la fête des tabernacles, la pluie ne tombera pas sur elle, sur ce pays-là. Tu ne peux pas se souiller. Bien aimé, ce sont des choses sérieuses qui arrivent. Mais d'abord, ce que nous attendons aujourd'hui, c'est la guerre de Gog et Magog. La guerre d'Armageddon, ça c'est la fin. La guerre de Gog et Magog, c'est avant la grande tribulation. Mais à la fin de la grande tribulation, ce sera la guerre d'Armageddon. À la fin de la grande tribulation, ce sera la guerre d'Armageddon. C'est sérieux, bien aimé. Et après la guerre d'Armageddon, ça sera le festin de l'Éternel, parce que ces nations-là, tous ces hommes-là qui vont en guerre seront détruits, tués. Et ce sera le grand festin des oiseaux du ciel. Dieu va faire appel aux oiseaux du ciel. Eh, venez, oiseaux du ciel, venez. Mangez la chair de combattants, des généraux, mangez. Et alors, les oiseaux du ciel descendront dans l'Apocalypse chapitre 19. Vous verrez cela. Ils descendront pour manger la chair des généraux qui auront en guerre contre Israël. C'est pourquoi, bien aimé, abstenez-vous de ces choses. Attention, attention, bien aimé.
Il ne faut pas que votre pays aille dans ces choses. Il faut prier pour votre Dieu. Ne soyez pas contre Israël. Attention. C'est le choix de Dieu. C'est Dieu qui a choisi les choses. C'est Dieu qui choisit. Ce n'est pas Israël qui s'est choisi nous-mêmes, c'est Dieu qui a choisi ce peuple-là. Acceptons cela. Il peut te choisir, il peut choisir ton pays, il peut aussi choisir un autre pays. Comme lui-même dit, je fais grâce à qui je fais grâce, j'endurcis qui je veux. C'est lui-même. C'est lui Dieu qui fait le choix. Et dans le Seigneur, c'est un message important qu'il faut vraiment prendre au sérieux, bien-aimé. C'est un message qui peut nous prendre 3 heures, 4 heures du temps, mais nous essayons par la grâce de Dieu de le résumer en si peu de temps, en 15, 20 minutes, 30 minutes pour vous, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse au Saint Jésus-Christ. Abonnez-vous, bien-aimés. 243, mon numéro de téléphone, 243 89 89 30 509. Je vous donne mon numéro de téléphone, parce que peut-être que vous pouvez nous appeler, vous posez vos questions. Que Dieu vous bénisse au Saint Jésus.